Pas facile de canaliser la violence en Cisjordanie. Ramzi aurait très bien pu basculer dans l'activisme radical, après avoir perdu son père et son frère, de 2 ans son cadet, victimes tous les deux de ce qu'il nomme des collaborateurs palestiniens. Ce jour-là, Ramzi veut faire un détour par la Moukata, le siège de l'autorité palestinienne. Ici, pendant 4 ans, Yasser Arafat a vécu cloîtré, assiégé par l'armée israélienne. Fleurir la tombe de l'homme au kéfier, un devoir pour le musicien. Arafat, pour Ramzi, c'était bien plus qu'un combattant, un symbole de la détermination, de l'obstination du but à atteindre. A priori, rien ne pouvait laisser penser que le chemin du jeune altiste allait croiser un jour celui du vieux chef. Monsieur Arafat, c'est notre père, c'est notre mère. Et la Palestine, pour moi, c'était Arafat. Arafat, c'était la Palestine. Et à un moment, on pensait que, quand j'étais petit aussi, je pensais que la Palestine, c'était la femme d'Arafat. J'ai eu l'idée de lui faire un concert. Quand on est venu, on a fait le concert. C'était vraiment un moment, mais des moments forts pour nous. Et ça se sentait sur lui comment il avait besoin de ces moments-là par des gens qui viennent faire des activités pour les enfants. Pour nous, le président fait partie de la Palestine et c'est pour ça qu'on est venu le faire et voilà. Al-Kaman Jati, l'association fondée par Ramzi, ne concentre pas son action que sur la Palestine. Le groupe revient du Liban, où il a fait des ateliers dans les camps de réfugiés palestiniens. Les musiciens ont dû apprendre les rythmes moyen-orientaux pour mieux faire passer auprès des élèves leur enseignement. Ils prévoient de rester quelques jours à Ramallah, mais aussi d'aller enseigner dans d'autres villes de Cisjordanie ou même en territoire israélien. Autant dire que le pari est osé, vu la situation sur le terrain. Ramzi, il va galérer à passer par un checkpoint. Là, c'est encore pire maintenant avec Ramallah, il se fait le mur. Parce que moi, j'y étais cet été, il n'y avait pas encore tout ce mur, tout le long de la route. Là, en fait, tout le monde était assez impressionné, quoi. Pour ceux pour qui c'est la première fois, et puis ceux qui sont déjà venus, ils n'avaient pas vu ça, donc ils hallucinent complètement. En fait, il n'y a rien qui évolue, quoi. Ça fait qu'empirer. À Nazareth, rendez-vous dans une école. Cette ville est en territoire israélien. Ramzi n'a pas le droit de venir ici sans autorisation. Il est le seul de la bande à être en situation irrégulière. Heureusement que voilà, tout s'est bien passé. Sinon ça aurait été. Ici, vous avez contrôlé? Je pense qu'ils m'auraient arrêté. Ils vous ont envoyé en prison? Ouais. Voilà, je voyais. Ces enfants sont des Arabes qui ont la citoyenneté israélienne. Des Palestiniens de l'intérieur, comme on les appelle en Cisjordanie. Ils ne suivent pas leur scolarité ici. Ils ont été emmenés dans cette école privée le temps d'un cours.
Eh ben, en fait, si, il y en a là-bas, j'ai vu un ou deux, ouais, une fille et un garçon. Et là aussi, il y a la fille qui était en train de jouer, là. Ça va, il est à l'aise, hein. Prochain objectif de l'association, créer, dès la rentrée de septembre, une école de musique à Ramallah, tout en continuant les cours dans les camps de réfugiés. Trois ans après la création de l'association Al-Kamanjati, le pari semble réussi. Des dizaines d'enfants marchent déjà dans les traces de Ramzi Abou-Redouane. En faisant la musique, on a de l'espoir. Et tous ces gamins qui sont là, en fait, qui vivent dans les camps de réfugiés ou partout en Palestine, ils ne rêvent pas. J'allais dans des centres où les enfants dessinaient des chars, des fusils et tout ça. Et une fois, j'allais faire un concert, un mini-concert. Et 2 jours plus tard, je suis revenu, je suis passé dans le même centre. Il y avait le même panneau où ils dessinaient. Il y avait toujours des chars et des fusils, mais il y avait quand même des gamins qui ont essayé de faire des formes d'instruments. Et je vois 2 gamins, je les amène. À l'âge de 5 ans, il y a un gamin que je lui donne un violon. Et l'autre, je le laisse en fait, qui va grandir. Il va avoir 18 ans, il va être, on va dire, un membre de tel mouvement. Il va être super actif. Et l'autre, on va le voir peut-être... à l'âge de 18 ans, en train de faire un concours de Paganini ou de Schubert en Allemagne, ou je sais pas où. Les deux, pour moi, c'est important parce que c'était le même gamin. Si je lui donnais le violon à l'autre gamin, ça aurait été pareil. Comme chaque année, le groupe se produit sur une scène d'Angers. L'occasion aussi pour les spectateurs de mieux faire connaissance avec le travail de l'association, de savoir à qui s'adresser s'ils veulent faire le don d'un ou de plusieurs instruments. Ce soir-là, sur la scène, Ramzi parraine Oudaï, un jeune chanteur de 14 ans, originaire d'un camp de réfugiés d'Hébron. Lanceur de pierres comme lui, blessé comme lui par l'armée israélienne, c'est la première fois qu'il quitte la Palestine. On est parti dans un camp de réfugiés pour faire des ateliers et concerts. Et en marchant dans la rue, il est venu avec ses copains. Et ses copains, ils m'ont montré de doigts comme ça, ils disent qu'il chante très bien. Et je lui ai demandé de chanter, et c'est vrai qu'il chante très bien. Je vous demande de l'applaudir très fort. Voilà. لأصرف النفس عن بؤس وحرماني دمع الوالد الحاني وجاءت طيوف من الذكرى مؤرقة تترى تهيج أشجانا بأشجاني إني لا أذكرهم. Dans les très rares moments où il pense à sa propre carrière, Ramzi Abou-Redouane donne libre cours à ses rêves. Il s'imagine dans un orchestre de musique de chambre, lui, le Palestinien du camp de réfugiés d'Al-Amari à Ramallah.